Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Nouvelle vidéo débrief aujourd'hui de cette demi-finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Après un match aller spectaculaire en termes de buts et au final une grosse victoire de l'Atlético Madrid 4-0. On le savait tous avant le coup d'envoi. Barcelone devait gagner avec au minimum 4 buts d'écart pour espérer revoir la finale. La mission était énorme, clairement. Mais avant de rentrer dans le débrief complet, petit rappel rapide. Si la vidéo te plaît, pense à lâcher ton like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout active la cloche des notifications pour ne rien rater. Franchement, merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez à chaque vidéo, ça fait vraiment plaisir. Franchement, cette première mi-temps entre Barcelone et l'Atlético Madrid, elle est clairement à l'avantage du Barça. Dès le début, on a senti une équipe catalane qui voulait prendre le contrôle. Pas forcément dans la folie, mais avec beaucoup d'intensité. Ils ont posé le pied sur le ballon, ils ont joué haut, ils ont cherché à récupérer vite. L'idée était simple. Ne pas laisser l'Atlético s'installer. Dans le jeu, il y a eu du mouvement, surtout sur les côtés. Lamine Yamal a encore été très actif. Il provoque, il tente, il apporte du déséquilibre. Ce n'est pas toujours parfait dans le dernier geste, mais il donne du rythme. Et ça oblige la défense à reculer. Le premier but arrive logiquement avec Marc Bernal. Une action bien construite, une présence au bon moment, et ça récompense vraiment la pression que le Barça mettait depuis plusieurs minutes. À ce moment-là, on sent que le match bascule dans leur sens. Mais le vrai tournant de cette première période, c'est le penalty. Pedri entre dans la surface, il y a ce contact avec Marc Pubil et l'arbitre n'hésite pas. Il désigne le point de penalty immédiatement. Derrière, Rafinha prend ses responsabilités, il s'élance, il ouvre son pied côté gauche. Juan Musso part de l'autre côté, 2-0, c'est propre, c'est maîtrisé. L'Atlético de son côté a eu quand même quelques situations. Sur certaines transitions, ils ont montré qu'ils pouvaient être dangereux, mais il a manqué de ce réalisme. Un peu de précision dans le dernier geste. Ils n'ont pas su profiter de quelques espaces laissés par le Barça. À la pause, le Barça mène donc 2-0 et honnêtement, c'est mérité. Ils ont dominé le premier acte, plus d'occasions, plus de maîtrise, plus d'intensité. Globalement, c'est une première mi-temps sérieuse du Barça. Ils ont fait la moitié du travail dans le contenu et au score sur ces 45 premières minutes. Maintenant, tout va se jouer sur la gestion en deuxième période. Est-ce qu'ils vont continuer à pousser ou est-ce qu'ils vont devoir faire attention au contre ? En tout cas, à la pause, il n'y a pas grand-chose à constater. Le Barça est au-dessus dans ce premier acte. Au retour des vestiaires, honnêtement, on est tombé dans un faux rythme. J'ai eu l'impression que le Barça n'était pas revenu avec la même intensité que dans la première mi-temps. Il faisait bien tourner le ballon proprement. Il trouvait sur les côtés, notamment Lamine Yamal à droite et Rafinha qui dézonnait beaucoup, qui rentrait intérieur, qui repiquait. Toujours avec cette même envie, ce caractère. Franchement, Rafinha, c'est l'âme de cette équipe. C'est lui qui donne le ton, qui met la grinta. Mais malgré ça, je les ai trouvés un peu émoussés physiquement. On ne sentait pas cette urgence d'aller chercher le troisième but. Ça circulait, oui. C'était maîtrisé, oui. Mais ça manquait d'accélération, de folie, de prise de risque. Surtout en face, l'Atlético, fidèle à lui-même. Bloc compact, ça coulisse bien, ça ferme les angles, ça défend en meute dans la surface. Mais offensivement, rien. Honnêtement, rien. Et c'est ça qui frustre parce que cette équipe a des qualités individuelles énormes. J'aime beaucoup Diego Simeone, vraiment. Mais cette philosophie ultra minimaliste, défendre et attendre, c'est très frustrant. On sait que l'Atlético Madrid est capable de proposer du jeu. On l'a vu à l'aller quand il gagne 4-0. Il se projetait, il combinait, il sortait proprement. Là, il n'y avait que de la gestion. Et le Barça commençait à tomber dans ce piège, à s'endormir dans ce rythme lent que l'Atlético adore imposer. Heureusement, Hansi Flick a senti le truc. Il a commencé à faire des changements, comme la sortie de Baldé sur blessure remplacé par Joao Cancelo. Et Cancelo, il a fait énormément de bien dans ses passes courtes, dans son jeu long, dans sa capacité à casser une ligne. Le troisième but vient d'ailleurs d'un centre exceptionnel de Cancelo. Il contourne la défense, il dépose le ballon et encore une fois, Marc Bernal qui surgit pour placer son pied et tromper le gardien Juan Musso. Là-dessus, le gardien ne peut rien faire. Et là, on a senti que le Barça y croyait vraiment. Les occasions se sont enchaînées. On sentait que ce quatrième but n'était pas loin. Honnêtement, si le quatrième arrive, je pense que mentalement, ça pouvait complètement basculer parce que l'Atlético Madrid ne proposait strictement rien devant. L'entrée de Dani Olmo, j'ai bien aimé aussi. Il a apporté du calme, de la justesse, de la vision. Il a su orienter le jeu. Il a apporté du dynamisme dans le secteur offensif du Barça, ce qui leur a permis de retrouver un second souffle. Comme Yamal, un peu discret au début de la seconde période, il a commencé à retrouver son 1 contre 1, son élimination, tout ce qui fait sa force. Mais l'Atlético Madrid a tenu collectivement
Ils ont été soudés, ils ont fait les efforts les uns pour les autres, ils ont résisté jusqu'au bout pour ne pas encaisser ce quatrième but. Résultat, victoire 3-0 du Barça au retour avec un très beau visage. Franchement, il ne leur manquait presque rien. Peut-être un peu plus de lucidité dans le dernier geste, mais sur l'ensemble des deux matchs, la claque du 4-0 à l'aller a fait la différence. C'est ce qui permet à l'Atlético Madrid de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Alors oui, défendre, c'est un art. Certains diront que ça fait partie du football. C'est vrai, mais le football, c'est aussi du spectacle, du plaisir. Et sur ce match retour, l'Atlético Madrid n'a pas proposé grand-chose dans le jeu. Bravo quand même à eux pour la qualification, surtout face à un Barça qui était, après l'élimination du Real Madrid, l'un des gros favoris de la compétition. Et les sortir en demi-finale, ça leur permet d'entrevoir peut-être la victoire dans cette compétition. Les gars, dites-moi en commentaire si pour vous, est-ce que le Barça doit avoir des regrets? Est-ce que l'Atlético mérite totalement sa qualification sur les deux matchs? Je veux vraiment avoir votre avis là-dessus et on en discute en commentaire. On se retrouve très vite pour le prochain débrief parce que la saison est loin d'être terminée. Peace!